La Chine et les États-Unis entament un nouveau cycle de consultations économiques et commerciales du 14 au 17 à Paris. À première vue, il s'agit des négociations techniques, droits de douane, commerce agricole, énergie, chaîne d'approvisionnement ou encore accès aux matières premières stratégiques. Mais en réalité, l'enjeu est beaucoup plus large. Lorsque les deux premières économies mondiales négocient, il ne s'agit jamais seulement de commerce, il s'agit aussi de savoir comment gérer une relation devenue centrale pour l'équilibre de l'économie mondiale. Et d'ailleurs, le choix de Paris n'est pas du tout anodin, puisque dans les relations internationales, le lieu d'une négociation est souvent un message diplomatique. Se rencontrer dans un pays tiers permet d'éloigner les discussions des pressions politiques internes et aussi de recréer un espace plus propice au dialogue. Mais surtout, cette rencontre intervient dans un contexte particulier pour Washington. La décision récente de la Cour suprême américaine a fragilisé une partie de l'architecture tarifaire construite ces dernières années par les États-Unis et dans le même temps, la guerre au Moyen-Orient accroît les incertitudes économiques, notamment sur les marchés de l'énergie. Et à quelques mois des élections de mi-mandat, toute amélioration du climat économique ou diplomatique des États-Unis peut devenir un enjeu politique majeur. Et donc, dans ce contexte, une stabilisation économique avec la Chine pourrait représenter un intérêt stratégique pour les États-Unis. Et du côté chinois, l'approche est plus prudente. La Chine reste ouverte au dialogue car la stabilité des relations économiques sino-américaines est dans l'intérêt des deux économies et de l'économie mondiale. Mais la Chine reste également attentive aux politiques américaines, contrôle technique, enquête commerciale ou encore restrictions industrielles. Autrement dit, le dialogue continue, mais la concurrence stratégique reste bien réelle. Car derrière ces négociations se cache une vérité, les économies chinoises et américaines sont profondément indépendantes et toute tentative de rupture brutale risquerait d'accélérer une fragmentation de l'économie mondiale. La rencontre de Paris est donc plus qu'une discussion commerciale, c'est aussi un test, celui de la capacité des deux grandes puissances à gérer leur concurrence sans déstabiliser l'ordre économique mondial. Et parfois, dans les relations internationales, le simple fait de continuer à dialoguer est déjà un signal politique important.